qui est Madame Samira Daoud. Bonjour, chers apprenants. Bonjour, mesdames et messieurs. Voilà, comment allez-vous? Desta vez, encontramos-nos na secção de francês, aqui na Universidade Eduardo Mondlane, justamente para vir colher tudo que diz respeito à língua francesa. Estamos naquela senda do quão as pessoas sabem sobre a língua francesa. Hoje não será diferente, trazemos aqui alguém que vai partilhar toda a sua experiência, tudo o que sabe sobre a língua francesa. Poderemos aqui aprender muito, poderemos aqui colher as informações que têm a ver com a língua francesa, justamente para enriquecermos o nosso conhecimento neste domínio. Certo, para hoje trazemos uma professora de língua francesa. Ela que vai partilhar conosco tudo o que sabe sobre a língua française. Voilà, bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Moi aussi, je vais bien là. D'abord, j'aimerais remercier par la disponibilité ici. Donc, tout ce que nous voulons savoir ici, c'est ce que vous avez à partager avec nous par rapport à la langue française. La première chose que je vous demande en fait, c'est qui est Madame Samira Daoud? Suis-je? Oui. Je vais d'abord parler en portugais. Oui. Eu chamo-me Samira Daoud, sou professora há mais de 25 anos. Trabalho na Universidade de Mondlane, mas antes de começar a trabalhar na Universidade de Mondlane, eu trabalhava na escola secundária de Macau. Foi lá onde eu fiz os meus estudos secundários e depois voltei. Depois de estudar na universidade, voltei e comecei a dar aulas na escola secundária. Trabalhei durante 10 anos e depois disso vim trabalhar em 2001, que trabalho na Universidade de Mondlane, mais precisamente no Departamento de Línguas e na secção de francês. Sou uma pessoa normal, fiz estudos e trabalho. Voilà, en geste de résumé, c'est ça, Madame Samira Daoud. Donc, madame, depuis quand vous travaillez avec la langue française? Comecei a trabalhar com a língua francesa a partir do momento em que comecei a aprender a língua. Comecei a aprender aqui em Moçambique, primeiro, num curso intensivo de francês. Na altura era ISP, Instituto Superior Pedagógico, e nós fizemos um curso intensivo de um ano, em que tínhamos que aprender a língua, os 4 níveis. Na altura não se fazia essa diferença, tá? 1 a 2, fazíamos 4 níveis, depois partíamos para a França, para entrarmos na universidade, com o objetivo de voltarmos para Moçambique, depois da formação, voltarmos para Moçambique para sermos professores de francês. Moçambique queria reintroduzir o francês de novo. Havia falta de professores e nós éramos os estudantes que saímos do secundário. Todos, sem exceção, saíram da Escola Secundária Francisco Maniava, que na altura era a única escola pré-universitária. Saíamos de lá e íamos para a França para fazer estudos universitários, com vista a chegar a sermos professores. Passei 5 anos em França. No primeiro ano trabalhei no Instituto dos Estudantes Estrangeiros. Nos outros anos fui para a universidade e fiz aquilo que se chama em francês DEC, que são os 2 primeiros anos. Licence, que é o bacharel aqui, e a maîtrise, que é a licenciatura. E voltamos. Eu digo voltamos porque era um grupo grande, eram vários grupos grandes. Voltamos e viemos dar aulas primeiro no secundário, formamos os primeiros alunos no secundário, e depois esses mesmos alunos são os que entraram para a universidade e nós começamos a fazer a formação de professores. Essa formação de professores foram os nossos antigos estudantes no secundário que acabaram sendo
professores. Por isso é que eu comecei no secundário e depois, mais tarde, passei para a universidade para poder formar professores capazes de fornecerem o francês para todo Moçambique, não só para Maputo, mas para todo Moçambique. E, vamos dizer que fomos os pioneiros, é por isso que eu digo que trabalho com a língua francesa desde que comecei a aprender a língua, foi com um objetivo específico, aprender para ensinar. Então, quando é que eu comecei? Foi em 1990. Ça fait déjà longtemps. É por isso que eu digo. Ça fait déjà longtemps, oui. Ça fait longtemps. Oui. Ça fait longtemps que je travaille avec la langue française. Oui. D'abord comme apprenant, ensuite comme Enseignant. enseignant secondaire et après enseignant formateur d'enseignants. Oui. Alors, quels sont les souvenirs que vous gardez en fait Sur les études. Oui, les études en fait en France. La France. Oui, en France. On a beaucoup de souvenirs. Voilà. Sur la France, on a beaucoup de souvenirs. Oui, Pas tous les souvenirs sont bons, mais la plupart sont bons. oui. Quand je suis partie pour la France, moi j'étais très jeune. Non, je n'avais pas d'enfant, je ne pouvais pas me marier, rien du tout. Oui, oui, oui. Et alors, on était des enfants, des petits Africains qui partaient en France, qui ont allé découvrir le premier monde. Oui, On se formait non seulement au niveau études, oui. mais au niveau humain aussi, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Mhm. Les souvenirs sont immenses. D'abord, les liens qu'on a créés avec les autres camarades qui sont partis avec nous. Oui, oui, oui. Surtout ça, parce qu'on a gardé de très 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 bons souvenirs. Jusqu'aujourd'hui, où je parle de 2023, on est toujours amis. On est toujours copains, on est toujours soudés. D'ailleurs, le mari que j'ai eu, je l'ai gagné par rapport Voilà. à la France. C'est le meilleur souvenir. Oui, D'ailleurs. oui, en fait, oui. Moi, je l'ai connu là-bas, mais il était mozambicain. Et à partir de là, on s'est mariés. Et jusqu'à aujourd'hui, on est mariés, ça fait plus de 20 ans. Donc, il est en train d'étudier aussi. Il était en train d'étudier aussi à l'époque, mais on s'est mariés ici. Oui, on s'est oui, mariés oui. ici. Lui aussi, il est professeur de français. Oui, ça c'est bon. Les parents du mariage sont des enseignants de français aussi. Les copains, la plupart des copains, les grands copains qu'on a, c'est toujours Oui. enseignants de français. Parce que non seulement on a grandi, c'est pour ça, au niveau des études, mais au niveau émotionnel, au niveau grandeur, ça veut dire on a appris à être quelqu'un Oui. en France. Parce que la France a fini de le former au niveau, à ce niveau-là. Oui. Tantôt éducationnel, tantôt social. Social, oui. Voilà, là, ça c'est bon. Mais madame, pourquoi la langue française là? Mon rêve, c'était de devenir économiste. Économiste, voilà. Mais quand on faisait des études à cette époque-là, Oui. dans les années 80, bon, début des années 80, fin des années 90, fin des années 80, Oui. au début des années 90. Oui. Nous, on n'avait pas le choix. Oui. C'était pas nous qui choisissons ce qu'on voulait être. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, le seul endroit où il y avait l'enseignement pré-universitaire, c'était Maniac. Oui. Et c'était le ministère qui nous envoyait à Maniac. C'était le ministère qui nous envoyait qu'est-ce qu'on devait être. Être, oui, oui. On ne choisissait pas tout seul. C'était eux qui choisissaient pour nous. Donc, ils nous ont choisis pour devenir professeurs. Professeur, oui. Et nous, Oui. on a accepté. À l'époque, c'était pas gai parce que vous savez que les enseignants, à niveau salaire, même Oui. à l'époque, c'était toujours dur. Oui, oui. Et nous, on n'a pas choisi. On nous a envoyés, mais quand on est arrivé là-bas, on a fini par aimer. Oui. Mais vous avez donc, je parle de maintenant, vous avez le choix de faire une autre formation, si vous voulez. Même à l'époque, Oui, oui, vous quand aviez en fait le choix de changer de formation. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas en fait changé? En France, j'avais pas trop le choix.
Oui, oui. Parce qu'on était dressé vers cette formation, que c'était français langue étrangère. Oui, oui. Mais on arrive en Mozambique, oui, on pouvait choisir, on pouvait changer. Changer, oui. Certains de mes camarades ont changé, Oui. mais la plupart a gardé cette formation et a suivi, a continué à suivre jusqu'au doctorat et tout ça. Oui. Moi, personnellement, j'ai pas changé. Pourquoi? J'ai pas voulu. Voilà. Je suis tombée amoureuse de français. Par la langue française, ça c'est bon. Voilà, je suis tombée amoureuse de la langue française. Oui. C'était pas le coup de foudre, mais je suis tombée amoureuse de la langue française. J'ai gardé la langue comme outil de travail, outil de communication. Jusqu'aujourd'hui, j'aime bien ce que j'ai fait. Je m'imagine pas vraiment ne pas être enseignant. Oui, oui. Parce que quand on est enseignant, non seulement on transmet des connaissances, mais il y a tout un monde qu'on apprend avec les étudiants. Parce Bien que à chaque semestre, Oui. maintenant que je suis à l'université, à chaque semestre, j'ai de nouvelles personnes qui sont devant moi, qui m'apportent des choses à laquelle je n'aurais pas eu si j'étais dans un bureau. Ils m'apportent des choses, des savoirs. J'ai l'impression que je reste jeune parce que je suis enseignante. Parce que je travaille avec des jeunes. Donc, il faut rester jeune. Il faut avoir l'esprit jeune et surtout lucide. Parce que les élèves, les étudiants, ils nous apportent toujours de nouvelles choses. Je me rends compte quand je parle avec les étudiants, parce que je donne un exemple et je vois que moi je suis en train de donner un exemple qui s'est passé il y a très longtemps. Donc il faut que je me rapproche de lui. On me rapproche de lui, je deviens jeune parce qu'il faut que je sache quels sont ses intérêts. Je deviens toujours jeune. Je garde toujours cette jeunesse. Je comprends. Malgré l'âge. Oui, malgré l'âge, oui. Mais quel âge, madame? Quel âge? Je suis proche de la retraite. Oui, je comprends. En fait, c'est difficile de ne pas tomber amoureux par la langue française. Mais ce que j'aimerais savoir de vous, madame, pensez-vous que c'est possible de vivre de la langue française ici au Mozambique, en tenant compte que vous travaillez sous les mots, je pense, avec la langue française? Alors, est-ce que c'est possible de vivre de la langue française ici au Mozambique? Oh, oui. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure, oui. Que mon mari, je l'ai connu en France, il est enseignant français. Oui. Alors, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on est mariés, on a 3 enfants. On est en train d'élever ces 3 enfants avec l'argent de français. Oui. Parce qu'on est enseignant, c'est avec l'argent de la profession qu'on vit. Ça veut dire on mange, on travaille, on mange, logement, loisirs, tout ce qu'on a quand on aide les parents, parce que vous savez en Afrique, l'argent c'est pas simplement pour nous, c'est aussi pour les parents. Alors c'est avec cet argent de le français. C'est comme ça en Afrique en fait. C'est comme ça en fait. Donc on est capable. Oui. Je suis pas la seule. Oui. J'ai dit que j'ai un mari que j'ai connu en France qui est mozambicain, qui est professeur. J'ai dit que j'ai mes parents de mariage sont aussi, les 2 sont enseignants des français. Ils vivent avec ils sont en train d'élever leurs enfants et avec l'argent du français. C'est possible. C'est possible. C'est comme une autre profession. C'est être enseignant. C'est être n'importe enseignant de mathématiques, d'anglais, d'arabe, peu importe. Et on vit avec cet argent. Voilà. On n'est pas riche. On a des difficultés, mais on arrive à le vivre. De façon modeste, mais honnête. Honnête, oui, ça c'est le plus important. Ouais, de façon modeste, parce que je ne veux pas voyager pour aller à Dubaï, en France, avec l'argent que je gagne. Oui. Mais c'est avec honnêteté que je vis, que je paye mes dettes, je paye mes comptes. J'arrive à payer mes besoins. Oui. Tous les besoins dont j'en ai. Nourriture, logement, transport, enlever les enfants. Quand on dit enlever les enfants, c'est tout, parce qu'un enfant, il a besoin d'un tout un monde. Oui. C'est avec l'argent de français. Oui, voilà. Donc, vous avez déjà partagé avec nous les souvenirs liés à la langue française. Mais le rêve, est-ce que vous avez un rêve? Quel rêve? Lié à la langue française dans le monde du travail.
Écoutez, les rêves... Hein. Un rêve, en fait. Les rêves, on les brise quand on se réveille. Les rêves, ce sont des rêves. Hein. Je sais pas. Une chose à attendre, en fait. Une chose à attendre dans le domaine de la langue française. Dans le domaine de la langue française, je sais pas. Je sais pas si j'ai vraiment un rêve. Ou une chose que vous aimeriez, en fait, voir changer en changeant ici au Mozambique particulièrement, mais lié à la langue française. Franchement, à ce moment, je ne vois pas trop qu'est-ce que ça peut changer. Oui. La formation d'enseignants, peut-être, c'est pas un rêve, hein, c'est ce que je voulais que ça change un peu. Oui. C'est peut-être la formation d'enseignants que ça peut changer, parce que le monde est en train de changer. Et donc, la façon peut-être dont on enseigne les enseignants de français, c'est pas la meilleure. Alors, il fallait adapter l'enseignement à l'avenir, parce que l'avenir, c'est les moyens technologiques et tout ça. Nous, on est un peu archaïque. Je dis nous, je parle par rapport aux enseignants de mon âge, de ma génération. Peut-être on est un peu archaïque, et à ce moment-là, c'est pas un rêve, c'est un souhait, hein, que les changements vont se faire au fur et à mesure que nous on quitte nos postes et que la nouvelle génération ça rentre. Ce que je n'aimerais pas, le rêve, ce que je n'aimerais pas, c'est qu'un jour il n'y a plus personne à qui enseigner le français. C'est ça que je n'aimerais pas. Ça veut dire que tous les efforts que j'ai faits de toute ma carrière professionnelle, ça allait s'arrêter. Parce que j'étais enseignante, j'ai formé des enseignantes, et j'aimerais que ça continue jusqu'à la fin des temps. Oui, en fait, je comprends. Moi, particulièrement, je comprends. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Vous avez tout à fait raison. Donc, en changeant, en fait, les questions ici, changeons un peu les questions. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, en tenant compte votre expérience dans le domaine de la langue française, quel est le bilan que vous faites par rapport à le processus d'enseignement et apprentissage de la langue française ici au Mozambique? Moi, je dirais que le bilan, il est bon. Oui. Il est bon, je ne peux pas dire excellent, sinon je serais pas modeste, mais il est bon. Il est bon dans le fait qu'on a commencé, on était, laisse-moi faire les comptes, les premiers groupes étaient 9, le deuxième groupe était 16, le troisième groupe était, le deuxième groupe était 20, le troisième groupe, c'est que moi j'appartenais, était 20. On a réussi à former pas mal de gens, et aujourd'hui on a du français du nord au sud de Mozambique. Ça veut dire qu'on a non seulement dans les écoles secondaires, mais aussi dans les universités, du nord au sud, de Lichinga à Maputo. On a des formateurs et tous ces formateurs ont été formés par nous. Donc, le bilan était bon. Ça, c'est bon. C'est positif, en fait. C'est très, très positif. Très positif. C'était un projet qui a commencé en 92, trop petit. Pas 90, en 98, en 88. Ça a commencé très petit avec 9 étudiants qui sont partis en France. Et aujourd'hui, on a un univers dans tout le pays. Des personnes qui, nous, on a enseigné aujourd'hui, sont arrivées, ont fait leur doctorat, sont administratives, ont des postes assez hauts dans l'éducation, mais ces personnes-là ont été formées par nous. Donc voilà. C'est un bilan très positif. Félicitations. Vous-même, hein? Oui, moi aussi. Vous êtes la preuve. Hein? Voilà, en fait. Mais vous travaillez souvent avec les professeurs de l'avenir ou les traducteurs aussi? Les deux. Les deux. Mais je travaille avec les futurs enseignants et les traducteurs. Les traducteurs. Je travaille avec les deux. C'était toujours comme ça? Oui, depuis qu'on a commencé la formation, c'était toujours comme ça. C'était toujours comme ça. Voilà, merci madame. Alors, c'est le moment des derniers mots. Si vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose à partager en plus dans notre dialogue, des choses pareilles, c'est le moment en fait. Alors, qu'est-ce que je peux partager? Bon, je sais pas.
Oui. D'abord remercier pour cet honneur. C'est un honneur pour moi. Penser que je puisse parler aux gens et motiver les gens. Oui. C'est un grand honneur. Oui, oui. Demander que vous, les plus jeunes, ne laissez pas mourir cette langue. La langue, elle est aussi non seulement un véhicule pour parler avec les gens, Oui. mais c'est un moyen d'approche, c'est un moyen de connaître le monde par rapport à la langue. Donc, certains pensent que le plus important, c'est apprendre à compter, à faire des mathématiques, à faire ceci, à faire cela. Mais sans le médecin, l'ingénieur, même le prêtre, l'imam, a besoin de la langue Oui, pour communiquer. Oui. Donc, ne laissez pas mourir la langue. Oui, oui. Je vais dire les langues. Parce que, les langues, oui, en général. Les langues en général. Oui. Essayez de parler le mieux possible, le meilleur possible. Et voilà, c'est le conseil. C'est un conseil. Oui, le conseil que merci. je donne à tous les jeunes. J'espère que j'ai répondu à vos questions, à vos préoccupations. Et Bien encore sûr. merci Bien sûr, de m'avoir choisi. je vous en prie, en fait. C'est à nous de remercier, en fait. Merci, madame. Merci. Continuation d'une bonne journée ici. Merci à vous deux de m'avoir écouté. Voilà. Certo. Podemos aqui colher pouco daquilo que a Madame Samira tinha a partilhar conosco e ainda deixou aqui conselho para que nós possamos melhorar a nossa comunicação na língua francesa e que não deixemos morrer esta língua. Voilà notre dialogue avec Madame Samira Daoud, elle qui est la prof de français ici dans la section de français à l'université Eduardo Mondlane. Donc, elle a partagé avec nous toute l'expérience par rapport à la langue française, tout ce que nous devons faire pour améliorer le processus d'enseignement et apprentissage de la langue française ici au Mozambique. Donc, moi, je m'appelle Alan Yalan. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne sur le YouTube, partager avec d'autres personnes, justement pour regarder et améliorer votre français. Merci, à très bientôt et au revoir.